Vous êtes-vous déjà réveillé entre 3 et 5 heures du matin, le cœur battant, la pièce plongée dans un silence total, avec une étrange sensation dans l'air? Ce n'était pas un simple réveil, c'était un appel. Depuis des siècles, mystiques, moines et prophètes ont désigné cette tranche horaire, entre 3 heures et 5 heures, comme l'heure de la veille spirituelle, aussi appelée par beaucoup l'heure de l'esprit. Mais ce que le pape Léon XIV a révélé en secret dépasse les traditions et frôle le territoire interdit du combat spirituel. Selon des rapports internes du Vatican, le pape Léon XIV n'étudiait pas seulement les habitudes de prière nocturne des saints, mais aurait aussi eu accès à d'anciens registres du Dossier des heures, une compilation oubliée contenant des descriptions détaillées d'apparitions, de possessions et de visites angéliques entre 3 heures et 5 heures, avec des détails jamais rendus publics. Ces documents, selon une source proche du souverain pontife, étaient enfermés dans une aile souterraine des archives secrètes, marquée d'un sceau, non témère, spiritus vigilant. Ne crains pas, les esprits veillent. Léon XIV savait que se réveiller à cette heure, surtout de manière soudaine, n'était pas de la biologie. C'était une convocation. Peut-être pensiez-vous qu'il s'agissait d'insomnie, de chaleur ou d'un cauchemar, mais si c'était une tentative du ciel de vous parler, ou pire, une brèche ouverte qui aurait attiré quelque chose des ténèbres. Dans la tradition biblique, beaucoup des rencontres les plus marquantes avec le monde spirituel ont eu lieu à cette heure-là. Samuel était couché dans le temple où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela « Samuel ». 1 Samuel 3, 3, 4. C'était à l'aube. Et le jeune garçon entendit une voix. 3 fois. Jésus lui-même, à Gethsémani, demande à ses disciples de veiller avec lui pendant la nuit. Et le texte est clair. Il revint vers les disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une seule heure avec moi ?» Matthieu 26, 40. L'heure des ténèbres approchait. La trahison était en route et les yeux spirituels étaient fermés. C'est entre 3 heures et 5 heures que le voile entre les mondes devient plus mince. L'âme est plus sensible, le corps plus vulnérable et l'esprit plus exposé. Léon XIV avertissait ses conseillers, celui qui se réveille à cette heure est visité, par la lumière ou par les ombres. Réfléchissez. Et si ce réveil étrange, cette sensation de ne pas être seul dans la pièce, cette angoisse soudaine, était un signe que quelque chose ou quelqu'un essayait de vous toucher? Il y a des anges qui appellent, mais il y a aussi des démons qui rôdent. Il y a des alertes du ciel, mais aussi des oppressions sournoises. La nuit n'est pas neutre, c'est une guerre invisible, et vous êtes peut-être en plein milieu. Vous avez ouvert les yeux. L'horloge indiquait 3h17. Le monde semblait suspendu, comme si le temps s'était arrêté, et le silence, lourd comme du plomb, écrasait l'atmosphère. Quelque chose n'allait pas. Vous l'avez senti, mais vous ne saviez pas l'expliquer, et c'est exactement ainsi que cela commence. Dans le langage spirituel, le réveil entre 3 heures et 5 heures est appelé par certains anciens moines l'heure de la visite, car c'est à ce moment que les visiteurs du monde invisible s'approchent. Ils ne frappent pas à la porte, ils sont déjà là. Et seuls ceux qui sont attentifs s'en rendent compte. Le pape Léon XIV a confié à un cercle restreint de cardinaux que, dans ses premières années de ministère, il avait eu des visions récurrentes à ces heures-là. Il se réveillait toujours à 3h33, un chiffre qui pour beaucoup symbolise la Trinité, mais qui, dans les nuits du Vatican, commença à être associé à des signes de guerre spirituelle. Il écrivait « Ce n'est pas l'heure de l'horloge qui réveille le corps, c'est la tension de l'esprit. » Une nuit, Léon entendit 3 coups frappés depuis sa propre chapelle privée. En ouvrant, il ne trouva personne. Seulement une Bible ouverte sur le sol, à Ésaïe 21:6, « Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place une sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle voit. » Il comprit le message. Dieu l'avait réveillé comme un veilleur. Mais un veilleur de quoi? Le monde spirituel se meut lorsque le monde naturel dort, et dans ce mouvement, une fenêtre s'ouvre. Pas une fenêtre physique, mais une brèche où les rêves peuvent devenir prophéties et où les ombres peuvent murmurer des mensonges déguisés en consolation.
C'est pourquoi tant de gens parlent de paralysie nocturne, de sensation de présence ou de crise de panique inexplicable précisément à ce moment. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est souvent spirituel. Il existe un monde qui agit pendant que tous pensent être seuls avec leurs pensées. Léon XIV a étudié cela en profondeur. Il a rassemblé des témoignages de prêtres exorcistes, de missionnaires en zone de guerre et de mystiques reclus dans les monastères. Tous indiquaient le même schéma. Les manifestations les plus intenses des ténèbres avaient lieu entre 3 heures et 5 heures. Mais aussi les réveils de foi les plus profonds, car là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. La question est, que faites-vous lorsque vous vous réveillez à cette heure? Vous priez, vous restez silencieux, vous ignorez, car ce qui se passe à ce moment peut marquer votre âme à jamais. La voix que vous entendez, l'impression que vous ressentez, le verset qui vous vient à l'esprit. Rien de cela n'est un hasard, c'est l'heure où le ciel murmure et où l'enfer rugit, et vous êtes au milieu des deux. Allez-vous continuer à dormir? Il y a une raison sombre pour laquelle de nombreux occultistes évitent de dormir entre 3 heures et 5 heures. D'anciens extraits du Ritual Romanum, utilisés par les exorcistes depuis des siècles, identifient cette heure comme une veille d'invasion, lorsque des entités démoniaques trouvent plus facilement accès aux lieux dépourvus de prière, sans protection spirituelle, ou habités par des cœurs endormis, dans la foi aussi. Et c'est ce concept que le pape Léon XIV chercha à approfondir après un événement inexplicable survenu dans sa jeunesse. Selon une lettre jamais publiée officiellement, mais conservée par un moine bénédictin de l'abbaye de Monte Cassino, Léon XIV, alors encore archevêque, fut appelé dans une maison où une jeune fille se réveillait chaque nuit, exactement à 3h13, paralysée, les yeux fixés au plafond, murmurant une phrase répétitive. « Il est là, il est à la porte ». Il n'y avait pas d'explication médicale, ni psychiatrique, mais après 3 jours de jeûne et de prière, le futur pape décida de veiller avec elle. La nuit suivante, à 3h14, la lampe de la chambre explosa soudainement. Le crucifix tomba, et la jeune fille pleura du sang. Léon XIV n'eut aucun doute, ce n'était pas psychologique, c'était une infiltration démoniaque. Et le détail qui le troubla le plus, l'entité n'agissait qu'à cette heure précise. Durant la journée, la jeune fille était normale, mais la nuit venue, c'était comme si son corps devenait un champ de bataille. Le pape se mit alors à rassembler les témoignages d'autres personnes à travers le monde qui se réveillaient avec des cauchemars identiques, des sensations de mains invisibles pressant leur poitrine, des voix murmurant des noms et des crises soudaines d'angoisse, toujours entre 3 heures et 5 heures. Ces phénomènes furent croisés avec de vieux documents des pères du désert, notamment ceux d'Abba Agathon, qui avertissaient « L'ennemi connaît le sommeil du juste, il rôde quand la lampe de la vigilance s'éteint. » Et peut-être que vous vivez cela, sans même vous en rendre compte. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en inspirant profondément, avec l'impression que quelque chose vous observait? Combien de fois avez-vous rêvé de visages inconnus? Combien de fois une inquiétude étrange vous a-t-elle saisi, même dans le silence? Ces réveils sont des messages codés. Certains sont des alertes venues d'en haut, d'autres des pièges. C'est pourquoi Léon XIV enseignait « Celui qui se réveille entre 3 et 5 heures doit immédiatement invoquer la présence de Dieu, car il est soit appelé, soit chassé. Ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement. Ce créneau horaire est une véritable croisée des chemins spirituels. Vous vous levez et priez, ou vous vous retournez et retombez dans la torpeur. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les nuits façonnent les jours. Ce qui se passe là détermine ce qui viendra ensuite. Une prière à cette heure peut empêcher une tragédie. Un cri silencieux peut sceller une délivrance. Mais ignorer cet appel peut coûter cher. Imaginez un champ de bataille silencieux où personne ne crie, mais où tout le monde combat. C'est ainsi que le monde spirituel agit entre 3 heures et 5 heures, invisible aux yeux, mais brutalement réel. Et c'est dans ce décor que le pape Léon XIV commença à identifier des schémas cachés que la plupart ne perçoivent jamais.
En fouillant les archives apostoliques, il trouva un document confidentiel de 1666, rédigé par un évêque français qui relatait une série de possessions à Chartres. Étrangement, tous les cas commençaient par des rêves survenant entre 3 et 5 heures du matin, toujours précédés de réveils brusques, sueurs froides et sensations de paralysie. L'évêque écrivait « Il se réveille comme s'il sortait d'une noyade ». Mais ce n'était pas l'eau, c'était l'obscurité. Léon XIV, en lisant cela, fut profondément troublé, car lui aussi avait déjà ressenti la même chose. Au cours de l'une des nuits les plus sombres de son pontificat, il se réveilla à 3h40, la respiration bloquée et un goût amer dans la bouche. Il s'agenouilla immédiatement pour prier, mais sentait le sol glacé comme de la neige, alors que l'on était en plein été romain. En ouvrant la Bible à l'aveugle, il tomba sur Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. » Ce texte n'était pas une métaphore, c'était une carte. Il comprit alors que ce créneau horaire n'était pas seulement sensible, il était un territoire disputé. Dans les mots du pape, entre 3 heures et 5 heures, les cieux s'inclinent, soit pour nous écouter, soit pour nous juger, et les démons s'agitent parce qu'ils savent que la majorité dort. Et c'est là que votre vie entre en jeu. Peut-être avez-vous ignoré ces signes jusqu'à aujourd'hui. Peut-être les avez-vous rationalisés en les attribuant à de l'anxiété, de l'insomnie ou du stress. Mais et si ce n'était pas cela? Et si c'était un appel à l'intercession pour quelqu'un? Et si c'était un avertissement qu'il existe une faille dans votre maison? Et si c'était Dieu qui voulait vous réveiller, parce que quelque chose de plus grand est en train d'arriver? La nuit est l'intervalle entre le jugement et la miséricorde, et ce que vous y faites peut faire la différence entre bénédiction et effondrement. Vous ne vous réveillez pas par hasard. Quand vos yeux s'ouvrent dans l'obscurité, quelque chose est déjà en train de se produire autour de vous. Le monde spirituel n'attend pas votre permission, il a déjà commencé, et vous devez choisir de quel côté vous allez être. Léon XIV disait qu'il y avait 3 types de personnes qui se réveillent à cette heure. Celles qui ignorent et deviennent affaiblies, celles qui craignent et sont tourmentées, celles qui se lèvent et deviennent des sentinelles. La question est, laquelle êtes-vous? Vous n'avez aucune idée de combien votre nuit est surveillée. Pendant que vous dormez, des décisions sont prises dans l'invisible. Des portes s'ouvrent ou se ferment, des liens se rompent ou se renforcent. Et tout cela se produit pendant que le monde naturel pense qu'il ne s'agit que d'une nuit de plus. Mais ce n'est pas le cas. Le pape Léon XIV découvrit un schéma caché dans les prières effectuées entre 3 heures et 5 heures. Il ordonna qu'on croise les données des lettres de miracles enregistrées au Vatican avec les heures auxquelles les clameurs avaient été formulées, et les résultats furent stupéfiants. Plus de 70% des témoignages rapportaient des réponses divines après des veilles à cette heure. Il écrivit de sa propre main « Les ténèbres ne sont pas seulement l'absence de lumière, elles sont aussi le temps que le Très-Haut a réservé pour écouter les quelques-uns qui veillent encore. » Cela change tout. Se réveiller à cette heure n'est pas un dérangement, c'est une opportunité sacrée, une convocation silencieuse pour devenir intercesseur. Quelqu'un qui se tient entre la terre et le ciel, entre la peur et la foi, entre le chaos et la délivrance. Avez-vous déjà remarqué que les plus grandes révélations dans la Bible sont venues pendant la nuit? Abraham entend Dieu dans ses rêves. Jacob voit les cieux s'ouvrir dans un songe nocturne. Samuel est appelé pendant que tout est silencieux. Daniel reçoit des visions profondes pendant que l'Empire dort. Et Jésus, il priait dans l'obscurité quand les disciples étaient épuisés. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu désert où il pria. Marc 1,35. La nuit était l'autel du Christ, et elle devrait être le vôtre aussi. Léon XIV commença à encourager les fidèles à réciter des chapelets nocturnes, à prier doucement en langue, et à faire des déclarations prophétiques sur leur maison chaque fois qu'ils se réveillaient dans cet intervalle. Et les fruits furent impressionnants. Témoignages de libération,
réconciliation familiale, diagnostic inversé, dépression brisée, attaques spirituelles interrompues. Tout à cause d'un simple réveil. Le monde dira peut-être que c'est de la folie, que ce n'est qu'un trouble du sommeil. Mais le ciel le sait, l'enfer aussi le sait, et maintenant, vous le savez. Ne dormez pas sur cet appel. Ne réduisez pas votre nuit au silence. N'éteignez pas la lumière que l'esprit essaie d'allumer. Levez-vous, même fatigué, même effrayé, même en larmes, car lorsque le monde s'arrête, le ciel commence à bouger. Si cette vidéo vous fait déjà réfléchir, appuyez sur « J'aime » maintenant pour que YouTube comprenne l'importance de ce message. Commentez ci-dessous depuis quelle ville vous nous regardez et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui se réveille également entre 3 heures et 5 heures. Cela pourrait être bien plus qu'un simple réveil. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi justement cette heure? Pourquoi l'horloge affiche 3 heures, 3h33, 4h07 et votre cœur se réveille comme si une présence invisible avait franchi le seuil de la réalité? Le pape Léon XIV ne croyait pas que ce soit un hasard. Pour lui, il y avait une stratégie spirituelle derrière l'horloge, et les anciens moines le savaient. Il retrouva un manuscrit du XIIe siècle caché dans une abbaye oubliée de Calabre. Le texte, écrit par un moine nommé Aurelio di Sasso, décrivait en détail comment les forces des ténèbres concentraient leurs actions entre la 3e et la 5e heure avant l'aube, et que cette période était aussi celle où les anges veilleurs se plaçaient au-dessus des toits pour chercher ceux qui priaient. La métaphore du moine était claire, les cieux patrouillent, mais tous ne sont pas trouvés éveillés. Léon XIV affirmait qu'il existe 3 raisons principales pour lesquelles Dieu peut permettre ou provoquer un réveil à cette heure. Convocation prophétique. Dieu tente de vous montrer quelque chose, un avertissement, un signe, une déviation qui doit être corrigée avant que le jour se lève. Attaque spirituelle. Des forces oppressives s'approchent et l'esprit ressent avant que le corps ne réagisse. Se réveiller à cette heure est le cri silencieux de l'âme, réclamant du secours. Intercession pour quelqu'un. Le Saint-Esprit vous réveille pour prier pour une personne que vous ne soupçonnez même pas être en danger. Et cette prière de 3 minutes, dans l'obscurité, peut sauver une vie à l'autre bout du monde. Mais ce que le pape révéla plus tard, dans un document privé, était encore plus troublant. Il croyait que cette tranche horaire représentait un intervalle spirituel entre jugement et miséricorde. Le moment où les anges rédigent des décisions et où le repentir peut encore les modifier. Autrement dit, se réveiller à cette heure peut signifier que votre nom est mentionné au ciel ou en enfer. Et la manière dont vous réagissez change tout. Certains, en se réveillant, allument leur téléphone, regardent des vidéos ou essaient de se rendormir. D'autres s'agenouillent, pleurent et disent « Me voici, Seigneur ». La différence entre les deux ne réside pas dans le réveil, mais dans la sensibilité spirituelle. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, prêtre ou mystique. Vous devez seulement comprendre que lorsque Dieu vous réveille, c'est pour vous protéger ou vous préparer. Et bien souvent, c'est dans l'obscurité de la nuit que se prennent les décisions les plus éternelles. La question n'est plus de savoir pourquoi vous vous réveillez, mais que ferez-vous la prochaine fois que vous vous réveillerez? Il existe des lieux où le mal se cache pendant le jour, mais se déchaîne librement pendant la nuit. Le pape Léon XIV le savait, et c'est pourquoi, lorsqu'il se réveillait entre 3 heures et 5 heures, surtout lors des grandes décisions du Vatican, il ne se rendormait pas. Il allumait une bougie, s'agenouillait sur la pierre froide et murmurait des prières qu'uniquement le silence pouvait entendre. Mais ce qui inquiétait le plus le pape, ce n'était pas le réveil en soi, c'était ce qui venait avant. Léon XIV découvrit, après des dizaines d'entretiens avec des missionnaires et des exorcistes, qu'il existe des signes discrets qui précèdent ces réveils spirituels. Frissons soudains avant de dormir, rêves avec des symboles récurrents, escaliers, portes, horloges, pression sur la poitrine et, dans certains cas, sons presque inaudibles, comme des chuchotements incompréhensibles. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce sont les préludes d'une bataille qui approche. C'est comme si le monde spirituel annonçait « Prépare-toi, nous allons te tester, nous allons t'appeler ».
et seuls les sensibles le perçoivent. Les autres sont emportés comme des feuilles dans le vent. Léon XIV, en lisant les anciens registres du couvent de Santa Croce in Jérusalem, découvrit le cas d'une religieuse qui se réveillait chaque nuit à 3h03 en répétant « Il vient par la fenêtre ». Elle ne savait pas ce que cela signifiait, jusqu'à ce qu'une nuit, en se réveillant à la même heure, elle aperçut une ombre immobile à côté de son lit. Lorsqu'elle commença à prier, l'ombre se dissipa et un parfum doux emplit la pièce. Elle comprit. Dieu avait permis l'ombre pour tester sa vigilance. Tout comme avec Job, qui fut touché, non parce que Dieu l'avait abandonné, mais parce que Dieu savait qu'il tiendrait bon. Job 1, 12. Avez-vous déjà songé que peut-être cette bataille silencieuse dans vos nuits n'est pas une punition, mais une mission? Peut-être que vous êtes en train d'être entraîné pour quelque chose de plus grand. Peut-être que le ciel teste si vous tenez dans l'heure noire, avant de vous confier la lumière. Jésus fut trahi la nuit. Pierre renia au chant du coq, mais c'est à l'aube du 3e jour que la pierre fut roulée devant le tombeau. La nuit est le théâtre des chutes, mais aussi des résurrections, de la peur, mais aussi de la puissance. Ce qu'elle deviendra dans votre vie dépend de votre réponse. Quand la prochaine nuit viendra, allez-vous seulement dormir ou allez-vous veiller? Léon XIV affirmait avec conviction « Ce que vous faites à l'aube résonne dans le monde invisible ». Et il le savait parce qu'il l'avait vécu. Il existe des rapports non autorisés relatant une série de nuits où le pape disparaissait simplement de ses appartements entre 3h et 5h, laissant les gardes perplexes sans aucune trace. Il revenait toujours avant l'aube, mais les yeux rouges, et une aura que les cardinaux eux-mêmes décrivaient comme intouchable. Que faisait-il pendant ce temps? Il priait, il intercédait, il combattait pour les orphelins, pour les nations, pour l'Église, pour ceux qui ne savaient même pas qu'ils avaient besoin de prière. Léon XIV fut un homme ordinaire qui comprit quelque chose d'extraordinaire. La plus grande arme spirituelle n'est pas la force, mais la vigilance. Et aujourd'hui, cette arme est entre vos mains. Vous pouvez continuer à vivre comme si de rien n'était, ou vous pouvez vous lever la nuit et changer des destinées. Vous pouvez continuer à dire que c'est une coïncidence. Ou vous pouvez comprendre que chaque nuit est une invitation divine, un toucher de l'Éternel sur votre âme. Le ciel est prêt à vous rencontrer dans l'heure sombre. Mais serez-vous réveillé? Rappelez-vous, celui qui se lève quand tout le monde dort accède à des secrets que peu connaissent. La prochaine fois que vos yeux s'ouvriront entre 3h et 5h, n'ayez pas peur. Respirez profondément. Levez-vous lentement et dites à voix basse « Parle, Seigneur ». J'ai entendu ton appel. Si ce message a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour qu'il atteigne davantage d'âmes. Commentez ci-dessous la ville depuis laquelle vous nous regardez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se réveille également à cette heure-là. Il est possible que cette personne aussi soit appelée et qu'elle ne le sache pas encore. La veille a commencé. Que Dieu vous réveille.